Quand vous voulez écrire que A implique B est faux, vous n'avez pas le droit d'écrire A n'implique pas B. Ce symbole-là n'est pas autorisé. Ce que vous devez connaître par cœur et vraiment automatisé, c'est que la négation d'un booléen A implique B, c'est le booléen A et non B. Exemple avec l'exercice. On vous donne un booléen et on vous demande d'écrire sa négation. Je regarde comment est construit le booléen. Déjà, je l'ai baptisé, soit P. Comme ça, j'aurai le nom de la négation non P. Déjà, j'ai une première partie ici, c'est simplement une déclaration de variable. On a deux variables formelles sans particularité de R carré. Et ici, vous voyez que les parenthèses sont là pour vous aider à voir la structure. Eh bien, on a un booléen f de x égale f de y, ça peut être vrai ou faux. Donc on a un booléen A, implique, entre parenthèses x égale y, c'est un autre booléen. Donc ça, c'est un booléen B, ici. Et A implique B, c'est un autre booléen. Là. Si je fais ça, ça c'est A implique B. Donc si je fais une décomposition vraiment sans rentrer dans le détail, la structure de P, c'est une déclaration de variable et derrière le booléen A implique B. Du coup, j'utilise la propriété du cours, la négation de P, non P, eh bien c'est chapitre 1, le changement de déclaration de variable, il existe. Ça, je vous renvoie au chapitre 1 pour les quantificateurs. Donc là, je viens de gérer ça. Et derrière, je dois mettre la négation de A implique B. Mais la négation de A implique B, c'est A et non B. Donc j'ai juste à prendre mon cours et je vais mettre le booléen A, f de x égale f de y, et la négation du booléen B. Et la négation du booléen B, vous voyez, B, c'est un booléen de comparaison, c'est x différent de y. Et donc, non P, c'est je peux trouver des variables x, y dans R carré, donc forcément des variables particulières, telles que, j'aurais pu insister ici sur la lecture, f de x égale f de y et x différent de y. À l'oreille, j'espère que vous comprenez que c'est bien le sens logique, ça correspond à la façon de dire A implique B n'est pas vrai. Mais vous voyez, il y a un moyen de l'automatiser, presque sans lire P, presque sans le comprendre. Deuxième exemple. J'ai baptisé le booléen de l'énoncé parce qu'il n'avait pas de nom. Et j'essaye d'analyser sa structure. Comment est-il fabriqué? Donc il est fabriqué ici avec une déclaration de variable. Donc quand j'écrirai la négation, j'aurai juste à changer le quantificateur, variable formelle de R carré. Là, j'ai un booléen A devant un applique, et finalement ce booléen A, il est constitué de deux booléens plus petits, je dirais entre guillemets. Ce booléen A, c'est un booléen et. Donc là, A, il est constitué de A1 et A2 qui sont des booléens. Et derrière la flèche, j'ai un booléen B. Donc j'ai plusieurs façons de voir la structure de cette phrase math. La façon la plus courte, ça serait de dire pour tout AB appartenant à R carré, A implique B. Et du coup, quand je veux écrire la négation, je commence avec cette observation-là et je sais que je vais changer mon quantificateur et je dois écrire A et non B en négation de A implique B. C'est parti. Je vais faire ça. Donc non P, il va être équivalent à, première opération, je change ma déclaration de variable. Il existe AB appartenant à R carré, tel que. Ensuite, je dois mettre A et non B. Donc je recopie tout simplement A. Et donc vous voyez, je n'avais pas besoin de rentrer dans la structure de A pour faire la négation dans ce cas-là. J'ai observé qu'il y avait cette structure, mais finalement le A implique B va me suffire. Donc A, A différent de moins 1 et B différent de moins 1 et non B. A plus B plus AB égale moins 1. Le et ici, cette parenthèse ne sert à rien. Je dois avoir ça et ça et ça, donc on va l'enlever. Et on obtient cette négation. À bientôt pour d'autres vidéos.